Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale parce que nous avons eu le plaisir de recevoir chez nous quelqu'un qu'on aime beaucoup et qui a un parcours un petit peu atypique. Donc aujourd'hui nous allons parler Sento. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les Sento ce sont les bains publics japonais. Il existe différents types de bains comme les onsen, les orotemburo. Donc voilà, nous allons parler Sento comme certains l'avaient deviné. Mais au-delà des bains, nous allons nous intéresser plus particulièrement à sa représentante, l'ambassadrice des Sento du Japon. Allez, c'est parti! Salut, salut! Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve au Sento. Konnichiwa! Sento Taishin no Stéphanie desu. ステファニー・コロインさん。全国の銭湯を訪れ SNS や記事を通して国内外に魅力を発信しています。 Donc aujourd'hui on se retrouve au Sento. Comment il s'appelle le Sento? Komachiyu. Komachiyu. Ça se situe à Otsu, hein, Oui. Pas loin de la gare principale de Otsu, dans la préfecture de Shiga comme d'habitude. Hein. Tu vois, c'est moi qui viens de rentrer, mais finalement c'est moi qui t'a plutôt invité ici. Oui. Je vais t'expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc ici on est dans un Sento vraiment traditionnel, donc type de construction qu'on appelle Miyazukuri, qui ressemble à une construction de temple. Et comme c'est vraiment un Sento à l'ancienne, de l'époque Showa, on a ici ce qu'on appelle un bandai. Donc c'est là où le propriétaire du Sento va s'asseoir, accueillir les gens, et où les gens payent d'ailleurs. Tu vois, comme le propriétaire a très confiance, il a laissé tout l'argent là. Et donc ce bandai se situe entre les vestiaires hommes et femmes. Donc là, toi tu te trouves dans celui des femmes, exceptionnellement, nous sommes avant l'ouverture. Et puis ici, il y a les petits casiers pour les chaussures. Donc moi j'aime bien être en guetta l'été parce qu'on est très bien. Je vais juste les mettre là pour l'instant, comme il n'y a personne. Hop. Alors là, voici la pièce où on se change, qui s'appelle le Datsuiba. Ça, je vous mets quelques petits mots de japonais pour ceux qui ont envie d'apprendre. Alors en fait, avant, on mettait simplement ses affaires dans un panier. Maintenant, on trouve des casiers. Après, les gens font vraiment comme ils veulent. Voilà, je suis venue hier prendre mon bain ici et je suis tombée sous le charme de Sento. Vous allez voir, il est magnifique. Puis là, bon, exceptionnellement, comme on est avant l'ouverture, on a le petit passage entre les bains hommes et femmes. Et quand le Sento ouvre, en fait, le propriétaire va installer le noren. Oui, magnifique Noren. Voilà le joli rideau, et puis il est vraiment joli celui-là. Ouais, il est vraiment beau. Hein. Il est Alors, coloré. il m'a dit qu'il est changé tous les mois en fait, et donc là ça se voit que c'est version été. Hein. Ouais, complètement. Donc il y a le côté homme, et ça c'est le côté femme, c'est écrit en maillu. Donc voilà, il a dû les poser là dans l'entrée pour les mettre en place Voilà, juste avant préparer, l'ouverture. Donc voilà. je vais lui replier. Donc voilà, là on retrouve encore la même chose du côté des hommes avec les casiers, les paniers. Et puis alors là on a un très beau lanma, cette belle pièce de bois sculptée. Et j'adore les couleurs, enfin je veux dire, c'est vraiment des motifs, des couleurs qu'on ne retrouvera plus du tout maintenant. Je pense qu'il est en cet état depuis plus de 60 ans en fait. Et alors on va aller visiter la salle de bain. Hein. Allez. Allons-y. Comme vous voyez, elle est très colorée, très pastel. Moi tout de suite, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand on arrive dans le Kansai, majoritairement on a le bain au milieu, comparé au Kanto, où on va retrouver le bain au fond de la pièce. Ah, c'est vrai, exact. Voilà. Ah ouais, Je ça trouve c'est que plutôt. ouais, c'est super joli, et puis donc tout le monde va s'asseoir autour et puis se laver avant de rentrer dans le bain. Et je suis vraiment tombée sous le charme de Sento pour plusieurs raisons. Mais déjà, regardez ces carrelages. Je suis une otaku complètement des Sento et des carrelages. Il y a des petits coquillages comme ça, en fait c'est rare. Ouais. Donc là, vous avez les bains chauds au milieu. Puis encore une mosaïque ici qui est très jolie avec des dessins. C'est joliment Fuji au milieu. Donc qui est complètement entre le bain homme et femme. Effectivement. Voilà. Tous les petits détails comme ça. C'est joli un petit village, donc ça sort tranquillement. Et puis ici on a un autre bain. Donc les deux températures sont un petit peu différentes. Donc ici c'est vraiment un Sento à l'ancienne. Des fois ils ont des bains froids, des fois non. Ici non, c'est le choix du propriétaire, c'est très variable d'un Sento à l'autre. Mais voilà, si vous regardez à l'intérieur aussi, les carrelages sont très très beaux je trouve. Enfin, vraiment il y a des détails partout. Alors là, on crève le chaud tous les deux. Ouais, je peux préciser si vous me voyez dégouliner parce qu'on a l'impression d'être dans un sauna. Je pense qu'il fait 45. Ouais, facilement. Et puis les vieux sèche-cheveux, c'est assez rigolo. J'ai une vidéo où
où je suis dessus en train de l'utiliser. En fait, t'as les cheveux qui partent dans tous les sens comme ça, c'est assez rigolo. J'essaie de te l'envoyer si tu veux glisser le truc parce que c'est marrant. Ça, c'est uniquement dans le bain des femmes. En fait, c'est des tables à langer en fait. Oui, des tables à parce langer. qu'on peut venir avec son bébé. Donc voilà, on a le propriétaire qui finit la préparation du Sento avant l'ouverture. Alors, il vérifie que toutes les douches fonctionnent bien. Alors en fait là il est en train de faire couler l'eau chaude pour que quand les clients vont arriver ils aient directement l'eau chaude en fait. Il va passer, donc le ménage a été fait hier soir, enfin cette nuit plutôt j'imagine. Est-ce que tu voudrais bien te présenter? Je m'appelle Stéphanie, je vis au Japon depuis 2008 avec une petite pause au milieu. Je suis revenue en 2012. Je suis officiellement ambassadrice des Sento du Japon. Donc les Sento, ce sont les bains publics, comme nous le voit, peuvent être aussi des onsen. Voilà, j'ai cette spécialité reconnue par le Japon. J'ai publié 3 livres sur le sujet. Je suis conférencière et photographe. Je partage ma passion et cette belle culture tout simplement dans le Japon et en dehors du Japon. Et d'où est venue cette envie ou cette passion d'abord du Japon peut-être? En fait, j'ai rencontré le Japon tout d'abord par la littérature. Si on reprend le contexte, peut-être comme tout le monde, je suis de la génération du Club Dorothée, mais vraiment, je me rendais pas compte que c'était des dessins animés japonais. Donc finalement, on va dire que ma première impression du Japon, ça a été avec la littérature. J'ai toujours aimé lire et je suis assez tombée amoureuse de la littérature japonaise. Et en même temps, un jour, je sais pas, j'avais 17 ou 18 ans, j'ai vu un livre de photos de nature du Japon. J'ai trouvé ça magnifique, quoi, je veux dire. Voilà quoi, c'est beau. Ça m'a donné envie de venir, donc je suis venue à 20 ans. J'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir communiquer avec les gens. Donc par la suite, j'ai appris la langue, j'ai fait jusqu'à un master de littérature japonaise. Et pendant mes études, j'ai fait un échange universitaire au Japon, donc en 2008. Et c'est là que j'ai découvert la culture des bains. Voilà. Et je suis encore plus tombée amoureuse du Japon, c'est-à-dire que en remettant dans le contexte, il y a des bons côtés, des mauvais côtés comme partout ailleurs, mais en tout cas, c'est une partie de la culture du Japon que j'adore et que j'adore partager. Donc apparemment tu as fait toute ta vie professionnelle au Japon, en tout cas la plus intéressante, c'est celle qui te motive, qui te fait avancer. Est-ce que tu as l'intention de rester toujours au Japon? Alors, je n'ai jamais vécu aussi longtemps que ma vie, donc je vis actuellement à Tokyo depuis plus de 10 ans. Je pense que je suis là pour encore un long moment, surtout que j'ai réalisé un autre de mes rêves, je voulais être architecte d'intérieur. Je suis récemment diplômée au Japon en tant qu'architecte d'intérieur, donc je vais ouvrir une nouvelle voie. Je vais continuer bien sûr ma spécialité des Sento, mais voilà, je pense faire tout ça pour le moment au Japon. Je trouve que c'est compliqué de faire des plans, on sait jamais comment ça se passe dans la vie. Comme je disais, j'ai eu une petite pause au milieu de ma vie au Japon, je suis partie 2 ans vivre en Afrique. C'est quelque chose que je n'avais pas prévu, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Bien sûr, l'Europe, ça me manque aussi. La France, ça restera toujours aussi une partie de moi. Donc je fais pas de plan, mais je crois que je serai toujours liée quelque part avec le Japon. Oui. Nous verrons bien. Oui, en tout cas, le Japon t'aime beaucoup. Hein. Tu es souvent invité, que ce soit des talk shows ou évidemment des conférences. 社交場になってるんです。社交の場。そうですよね。皆さんいろんな話してて、時々新しく買った服も見せたりとか、もういろいろこうやってもうおおほーって悩みを話してるわけみんなで。そうですそうです。楽しいですよ。J'ai la chance, je me suis aussi un peu battue pour ça, mais c'est vrai que je suis reconnue pour ce que je fais et les gens me remercient en fait justement d'aider cette culture à ne pas se mourir et à s'étendre un petit peu plus loin que le Japon et aussi à la jeunesse japonaise. Ça c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur aussi. Voilà, bien sûr, tu parles couramment japonais, ça c'est clair, et en fait ton influence est très forte au Japon en particulier envers les Japonais. Bizarrement. Pas forcément, mais c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire qu'une étrangère va faire le pont avec l'Occident, mais toi c'est vraiment
intra-japonais. 銭湯は大衆浴場というもので気楽にたくさんの人が行ける場所です。En fait, je suis beaucoup plus connue au Japon qu'à l'étranger. C'est dingue, hein? C'est-à-dire que cette spécialité, elle a commencé à être reconnue au Japon et j'ai commencé à être invitée sur beaucoup de plateaux télévision, donc j'en ai fait beaucoup et puis j'ai publié 2 livres au Japon. Je suis assez souvent commissionnée pour faire des conférences. Ça peut être dans des universités, mais ça peut être aussi pour des compagnies. Par exemple, je travaille avec la compagnie aérienne ANA, un exemple. Je travaille avec d'autres compagnies aussi. Mon but après ça, quand même, c'était de faire connaître cette culture aussi à mon pays, quand même. C'est pour ça que j'ai sorti un livre en français. Mais je fais beaucoup d'écrits en anglais maintenant. Enfin, vraiment, j'ai envie qu'il n'y ait aucune frontière et que tout le monde puisse apprécier ces lieux et les découvrir. Est-ce que ton livre, enfin tes livres, est-ce qu'on peut les acheter en ligne par exemple? Oui. Donc on va mettre les liens en description. Oui, on peut les acheter. C'est très intéressant. Le propriétaire qui passe derrière. Ah, t'as une igua. J'explique. En fait, le propriétaire là vient de finir la préparation du sento. Dans 5 minutes, les premiers clients vont rentrer dans le sento. Donc là, il fait les derniers préparatifs, il allume les lumières et il va mettre les norènes en place. Donc les petits rideaux que je vous ai montrés tout à l'heure. Et moi, je veux prendre cette scène en photo. Cool! 2人いらっしゃいませみたいなメッセージを一緒にやりたいです。で、その後ぜひLINE とか交換して送りたいので。En fait, je veux lui envoyer les petites vidéos et photos qu'on a fait aujourd'hui. Il n'a pas son téléphone, il l'a laissé chez lui. Je viens de lui dire si les clients ils viennent, t'inquiète pas, je suis habituée à faire l'accueil du Sento. J'ai fait pendant 5 ans, donc je m'en occupe. Voilà, donc je vais me mettre vite fait à l'accueil du Sento. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura intéressé, tant sur le point des Sento que de son ambassadrice. Sur ce, je retourne au montage de la vidéo qui devrait sortir normalement ce week-end. Je vous dis donc à ce week-end. Portez-vous bien. Ciao! 当店をご利用いただきまして誠にありがとうございます。